Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien, toujours un plaisir de vous revoir. Je suis Ansali, votre prof en ligne, et dans cet épisode nous allons vous offrir l'opportunité de comprendre et maîtriser pleinement la notion de l'escompte. Restez avec moi, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, en laissant un pouce bleu, puis un commentaire, pour agrandir notre communauté. Bien que ce soit un point de gestion essentiel pour toutes les entreprises, maintenir une trésorerie saine n'est pas toujours facile. Pour financer l'activité de court terme, ou le BFR, de nombreuses sociétés ont recours à l'escompte. Cette solution de financement peut en effet être utilisée par la majorité des sociétés pour améliorer leur trésorerie. Qu'est-ce que l'escompte ? L'escompte est une solution de financement à court terme utilisée dans le cadre d'échanges commerciaux réglés par le biais d'un effet de commerce. Il en existe deux types. L'escompte bancaire ou financier et l'escompte commercial pour un paiement anticipé. Attention à ne pas les confondre. L'escompte bancaire ou financier. L'escompte est une forme de crédit professionnel à court terme qui permet à votre entreprise d'obtenir le paiement immédiat d'un effet de commerce sans attendre sa date d'échéance. Vous endossez l'effet d'un client au profit de votre banque, qui vous avance son montant, déduction faite des frais d'escompte qu'elle perçoit, à savoir, agio et commission. Elle en devient propriétaire et se charge du recouvrement à l'échéance. Pour se prémunir en cas d'éventuels impayés, la banque peut vous demander des garanties complémentaires. Elle peut également remettre avant la date d'échéance ces mêmes effets de commerce à une banque centrale. Cette opération de refinancement se nomme le réescompte. À savoir, votre banque peut accepter ou refuser chacun des effets que vous souhaitez escompter en fonction de son analyse du risque. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire un effet de commerce ? C'est tout simplement un écrit par lequel on s'engage à payer une certaine somme qu'on appelle valeur nominale à une certaine date, qu'on appelle date d'échéance. L'effet de commerce peut avoir deux formes. Une lettre de change ou bien un billet à ordre. L'effet met en relation trois parties. Un tireur, qui émet l'effet de commerce. Un tiré, qui reçoit la consigne de payer le montant dû. Et le porteur, qui en bénéficie. À qui s'adresse-t-il ? L'escompte s'adresse à toutes les entreprises commerciales, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Il est surtout utilisé par les commerçants, entre grossistes et détaillants. L'entreprise doit obligatoirement être payée par effet de commerce, lettre de change ou billet à ordre et avoir obtenu l'accord de la banque pour la mise en place d'une ligne d'escompte. Elle peut alors céder les effets qu'elle veut escompter avant leur échéance. Combien coûte l'escompte ? Le coût de l'escompte se décompose en frais de dossier, intérêts escompte et commissions de gestion ou d'opération. Tous ces éléments doivent figurer en détail dans le contrat de ligne d'escompte. Comment calculer un escompte bancaire ? Pour calculer l'escompte bancaire, il faut appliquer la formule suivante. Avec V, la valeur nominale de l'effet. N, la durée qui sépare la date de négociation et l'échéance de l'effet, exprimée en jours. T, le taux de l'escompte. Mais en pratique, deux formules sont applicables. La formule dite commerciale, là où la banque est avantageuse. Et la formule rationnelle, là où le client est avantageux. La valeur actuelle, petit a, de l'effet, s'obtient de la façon suivante. Il s'agit donc de calculer aujourd'hui la contrepartie d'une somme payable dans le futur. Première application. Un commerçant remet à sa banque un effet de commerce de $150 000 le 16 septembre 2025, payable au 21 décembre 2025. Déterminer le montant que la banque doit remettre à son client, sachant que le taux d'escompte est de 10%. Solution. Par application directe de la formule de l'escompte, on aura ce qui donne $4 000. Cette somme représente le montant que la banque perçoit au départ comme rémunération. Et par application de la formule de la valeur actuelle, on aura ce qui donne $146 000. Cette somme représente le montant que la banque doit remettre à son client. Deuxième application. Une remise à l'escompte effectuée le 31 mars porte sur trois effets de valeur nominale de $6 600 chacun. L'escompte total calculé au taux de 8,5% s'élève pour cette remise à $280,50. Déterminer la date d'échéance du troisième effet, sachant que le premier est payable le 30 avril et que,
pour le second l'escompte s'élève à 93,50 $. Solution. La somme des trois effets est égale à 280,50 $. Puisque le deuxième effet est 93,50 $. En déduit donc la somme du premier et troisième effet. La durée du premier effet est de 30 jours, ce qui donne par application de la formule de l'escompte un montant de 46,75 $. Ce qui implique un troisième effet de 140,25 $. En utilisant la formule du troisième effet, on déduit la durée du troisième effet comme suit. Par remplacement numérique, on aura une durée de 90 jours. Soit le 30 juin. Troisième application. Soit 3 effets. Premier effet, 3 000 $, payable au 15 avril. Deuxième effet, 2 100 $, payable au 20 avril. Troisième effet, 1 000 $, payable au 30 avril. Le 1er mars, on veut remplacer l'ensemble de ces effets par un effet unique, payable le 30 avril. Calculer sa valeur nominale en tenant compte du taux de 6%. Solution. La valeur nominale de remplacement est la somme des trois valeurs nominales. Comme vous savez, la valeur nominale est la valeur actuelle auquel on soustrait l'escompte. Par remplacement, on aura. Les durées des effets sont les comme suit. 45 jours, 50 jours et 90 jours, successivement. Par remplacement numérique on aura. Par simplification, on aura. Puis. Ensuite. Et enfin, la valeur nominale de remplacement est 6 045 $. Quatrième application. Le 15 mai, un commerçant négocie avec son banquier l'échange de trois effets qu'il avait auparavant escomptés, par un effet de commerce unique, exigible le 25 juillet. Pour cela, on vous donne. Effet, valeur nominale, échéance. Premier effet, 17 200 $, le 20 juin. Deuxième effet, 11 400 $, le 29 juin. Troisième effet, 20 500 $, le 14 juillet. Si le taux d'escompte est 4%, déterminez l'effet équivalent. Solution. Les trois effets, E1, E2 et E3, sont équivalents à l'effet unique E4, signifie que. Avec V, A, valeur actuelle. Puisque la valeur actuelle est la valeur nominale auquel on soustrait l'escompte, on aura. Ensuite on remplace l'escompte par son équation. En mettant en facteur Vn, on obtient. Les durées des effets sont les suivants, 36 jours, 45 jours, 60 jours et 71 jours, pour N1, N2, N3, N4, respectivement. Par remplacement numérique, on aura. Puis la simplification donne. Ce qui aboutit à un total de 49 097,38 $. C'est-à-dire, la valeur actuelle de l'effet unique, E4. Pour trouver la valeur nominale de cet effet unique, on applique la même équation développée précédemment, c'est-à-dire. Par remplacement numérique, on déduise la valeur nominale de l'effet unique. Ce qui donne un effet unique de 49 000, son 1,03 $. Les avantages de l'escompte bancaire. L'escompte bancaire offre à l'entreprise la possibilité d'obtenir un financement rapide, sans attendre l'échéance, convenue avec le client pour encaisser les fonds. Ce qui présente plusieurs avantages. L'entreprise dispose immédiatement du montant des effets qu'elle a cédé à la banque. L'escompte permet de préserver les délais de paiement que l'entreprise souhaite accorder à vos clients, autrement dit, garder la maîtrise de la relation commerciale avec votre client. L'entreprise choisit les effets qu'elle souhaite escompter auprès de sa banque, selon ses besoins de trésorerie. Les effets de commerce que l'entreprise possède sur ses clients ne sont pas comptabilisés dans son bilan, puisqu'ils ont fait l'objet d'une cession à la banque. Cela lui permet de préserver sa capacité de financement pour d'éventuels investissements qu'elle souhaite réaliser. Enfin, l'escompte est généralement moins cher et plus simple à obtenir auprès de la banque qu'un découvert bancaire ou un emprunt. Grâce à l'escompte bancaire, l'entreprise n'a pas à recourir à une solution de financement externe et sa relation avec le client reste intacte. Les inconvénients de l'escompte bancaire. Bien que l'escompte bancaire soit moins coûteux qu'un découvert, il accumule néanmoins des frais. Ces frais bancaires peuvent inclure des frais d'examen de dossier, d'ouverture de la ligne d'escompte, de renouvellement, de traitement ou de transfert à la banque. Lors de l'escompte, l'entreprise accumulait également un taux d'intérêt lié au montant de la ligne d'escompte, financé ainsi qu'à la durée. Certaines commissions bancaires peuvent aussi être perçues. Les coûts associés à l'escompte varient en fonction de la banque en question. Par ailleurs, les banques limitent souvent les lignes de financement avec l'escompte.
Cette limite est négociée chaque année en fonction de la santé financière de l'entreprise et de la solvabilité des clients qui ont établi les traites et les billets à ordre. De plus, il n'est pas possible, pour une société en création, d'obtenir une ligne d'escompte. L'escompte commercial. L'escompte commercial désigne une réduction qu'un vendeur accepte d'accorder à son client si celui-ci règle sa facture avant la date d'échéance. Par exemple, si une entreprise offre un escompte de 2% pour un paiement anticipé, cela permet au client de payer moins que le montant total initial et au vendeur d'améliorer sa trésorerie en obtenant rapidement de l'argent. Formule de calcul de l'escompte commercial. Pour calculer le montant de la ligne d'escompte, il faut appliquer la formule suivante. Montant de l'escompte égale montant hors taxe fois le taux d'escompte. Vous devez ensuite calculer le montant total à payer. Montant total à payer égale montant hors taxe moins l'escompte plus la TVA recalculée. Supposons que le montant hors taxe d'une facture soit de 1000 $, avec un taux d'escompte de 2% et une TVA de 20%. Calcul de l'escompte. 1000 $ fois 0,02 égale 20 $. Montant acheté après escompte. 1000 $ moins 20 $ égale 980 $. Calcul de la TVA sur le montant après escompte. La TVA recalculée égale 980 $ fois 0,20 égale 196 $. Le montant total à payer sera donc 980 $ plus 196 $, ce qui donne 1176 $. L'impact de l'escompte commercial. Bien qu'avantageux, l'escompte commercial a toutefois des conséquences comptables et fiscales. Il doit être enregistré comme une charge financière dans une liste comptable spécifique. Ce qui diminue bien sûr votre résultat net. La TVA, quant à elle, doit être calculée sur le montant total de la facture avant l'application de l'escompte. Une entreprise qui accorde des escomptes reçoit un paiement plus rapide, ce qui améliore sa trésorerie à court terme. Cependant, puisque cela réduit le montant initial de sa facture, cela peut nuire à sa rentabilité sur le long terme. En résumé, proposer trop souvent des escomptes peut affecter négativement les marges bénéficiaires. Il est donc recommandé de limiter les escomptes à certains clients ou à des conditions spécifiques, volume d'achat, fidélité. Il est recommandé aussi d'imposer des délais de paiement plus courts, sans accorder systématiquement des réductions.